vous êtes déjà proactif et vous ne le savez pas, ou du moins vous ne vous en doutez pas, même si vous avez déjà des réflexes où vous êtes sur l'anticipation et une meilleure organisation pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors je vais vous donner un exemple. Vous avez une soirée de prévue avec vos amis, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites de façon à ne pas traîner au travail, à partir rapidement pour arriver le plus vite possible à la maison, prendre une douche, choisir votre tenue, vous préparer et prendre le chemin de votre soirée pour être à l'heure du rendez-vous. Donc vous avez déjà anticipé toute cette démarche-là de façon à pouvoir au final être à l'heure au rendez-vous pour votre soirée. Vous avez fait de façon à vous organiser en imaginant le temps que vous prendrez, le fait de rentrer, de prendre une douche et de vous préparer, et ensuite le trajet pour aller à votre lieu de rendez-vous, vous l'avez anticipé de façon à pouvoir être le plus rapide, le plus efficace possible et pour pouvoir être à l'heure. Donc vous avez déjà cette démarche-là d'être proactif. Mais vous n'êtes proactif que dans une certaine limite puisque vous avez déjà imaginé, vous avez déjà organisé, mais peut-être que vous n'avez pas prévu l'imprévisible. Et c'est là que la proactivité fait toute la différence. Alors je vais vous donner un exemple un peu plus concret pour que vous puissiez comprendre les rouages, le mode de fonctionnement de la proactivité et que vous puissiez l'intégrer dans votre vie, que ce soit à titre personnel ou dans votre business à titre professionnel, pour que cela devienne quelque chose de complètement inné et naturel chez vous. C'est très important pour un entrepreneur d'être proactif. Donc la première phase, c'est imaginer. Imaginez que vous avez une vidéo à créer pour lundi de la semaine prochaine. Vous savez que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour faire des recherches, pour trouver le sujet de votre vidéo. Vous avez besoin de temps pour trouver le titre. Vous avez besoin de faire aussi des recherches pour savoir quel est le contenu que vous allez y mettre à l'intérieur, donc établir un script ou du moins les grandes lignes. Vous savez que vous avez besoin du temps pour le tournage, vous savez que vous avez besoin de temps pour le montage et enfin pour la publication de cette fameuse vidéo lundi de la semaine prochaine. Donc vous avez déjà une base dans laquelle vous avez mis tout ce que vous pouviez imaginer que vous devriez faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Dans cette démarche-là, pour continuer, vous vous êtes organisé aussi en termes de temps, à savoir que vous allez avoir besoin par exemple de 3-4 heures pour faire ces recherches et faire la vidéo jusqu'à la publication. Donc vous savez que vous allez vous organiser dans les jours qui viennent pour que lundi, cette vidéo soit faite et publiée. Jusque-là, c'est quelque chose que vous savez faire naturellement. Ce n'est absolument pas quelque chose que vous devez apprendre à faire parce que ça vous vient naturellement pour n'importe quelle activité, pour n'importe quel rendez-vous, pour n'importe quelle action que vous devriez faire. Majoritairement, vous aviez déjà cette démarche-là de réfléchir en amont, d'imaginer ce que vous aviez à faire, comment vous alliez l'organiser dans le temps et ce dont vous aviez besoin. Jusque-là, aucun souci. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est que vous devez, phase numéro 2, anticiper. C'est-à-dire que pour chaque élément dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre votre objectif, il faut vous imaginer qu'en cours de route, il se passe quelque chose qui fait que vous n'ayez pas ce dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre votre objectif. Admettons que vous tombiez malade. Finalement, votre planning, il va être chamboulé. Ça va être difficile de tourner une vidéo si vous êtes malade. Continuons. Si par exemple, votre micro vous lâche au moment où vous tournez la vidéo, dans ce cas-là, ça va être compliqué de tourner cette vidéo. Si par exemple aussi votre caméra vous lâche, compliqué aussi de pouvoir tourner votre vidéo. Si par mégarde vous faites tomber votre ordinateur et que finalement vous n'y avez plus accès, là aussi complication pour pouvoir faire le montage de votre vidéo. Et ainsi de suite comme ça pour tous les éléments dont vous avez besoin pour arriver à atteindre la publication de votre vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est que pour chacune de ces possibilités-là et celles pour lesquelles vous n'imaginez même pas qu'il se passe quoi que ce soit, mais imaginez-le quand même de façon à pouvoir y réfléchir et à trouver un plan B. Votre micro lâche, vous avez peut-être la possibilité d'utiliser le micro de votre téléphone. Votre caméra vous lâche, vous avez peut-être la possibilité de vous filmer avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. Votre ordinateur vous lâche, vous avez peut-être l'opportunité de pouvoir utiliser l'ordinateur d'un voisin ou d'un ami. Pensez à toutes les possibilités de façon à ce que vous puissiez, par anticipation, avoir ce fameux plan B, car si jamais vous rencontrez un problème, si vous rencontrez une complication, vous êtes capable tout de suite de pouvoir accéder à une autre solution parce que vous l'avez réfléchi au préalable, parce que vous l'avez anticipé, parce que vous y avez pensé. Vous savez que vous avez telle ou telle autre possibilité pour parer à l'urgence, pour pouvoir répondre aux problèmes que vous rencontrez. Donc cette anticipation-là, cette démarche-là n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. En général du moins. Donc il faut que vous appreniez à regarder ce que vous avez à faire, toutes les actions,
tout ce qui va être fait jusqu'à l'atteinte de l'objectif pour pouvoir décortiquer chaque chose et prévoir que si dans le processus il manque une chose pour X raison, vous puissiez avoir une solution de secours, un remplacement possible. Tomber malade, bien évidemment, ça va être compliqué de trouver un plan B, sauf que si vous travaillez dans l'urgence, c'est-à-dire le dimanche soir ou le lundi matin pour pouvoir publier la vidéo le lundi, là vous avez travaillé dans l'urgence, forcément il y a des chances que vous ne puissiez pas changer votre planning, rallonger votre temps pour avoir le temps de faire la vidéo et de la publier. Et bien là vous en tirez une leçon, c'est qu'il ne faut jamais travailler dans l'urgence. Il ne faut jamais travailler à la dernière minute. Anticiper, c'est aussi travailler bien avant la date d'échéance pour avoir justement cette fameuse latitude si jamais il y a un souci dans votre planning. Ça, c'est une chose que vous pouvez déjà garder à l'esprit, c'est de ne jamais travailler dans l'urgence, ne jamais faire les choses à la dernière minute. Ça veut dire aussi au préalable, ne jamais remettre au lendemain, ne jamais procrastiner. Si vous décalez à chaque fois d'un jour et puis d'un jour et puis d'un jour, eh bien au final, vous arrivez vite au lundi et votre vidéo n'a même pas été tournée. Donc dans cette phase d'anticipation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer le plus tôt possible un temps dans votre planning pour pouvoir faire vos recherches, tourner votre vidéo et la monter pour qu'elle puisse être publiée lundi de la semaine prochaine. N'attendez pas 2 jours, n'attendez pas une semaine, n'attendez pas la dernière minute. Faites-le le plus rapidement possible. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain au maximum, mais il ne faut pas que ça traîne. Ensuite, établissez clairement toutes les actions que vous avez à faire et réfléchissez à toutes les complications, à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Alors, on n'est pas devin, mais il suffit de réfléchir un petit peu pour imaginer le pire du pire. Ça, vous êtes capable de le faire. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver aussi une solution pour chaque problème que vous pourriez rencontrer. Dans l'idée, en fait, il faut prévoir l'imprévisible. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà anticipé sur beaucoup de choses. Vous êtes devenu beaucoup plus proactif. Et enfin, reste la 3e phase, c'est agir. Une fois que vous avez bloqué votre temps, que vous connaissez toutes les actions que vous avez à faire et le cheminement qui va vous amener à votre objectif, donc la publication de votre vidéo lundi prochain. Mettez-vous immédiatement en action. Ne traînez pas, comme je le disais tout à l'heure, ne procrastinez pas, ne remettez pas au lendemain. Mettez-vous en action, faites tout ce que vous avez à faire. Si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais vous rencontrez le moindre problème, vous aurez une solution très rapidement parce que vous l'aurez anticipé. Vous y aurez réfléchi au préalable. Mais c'est aussi une démarche qui fait que ce que vous avez à faire dans quelques jours est fait aujourd'hui. C'est fait, on n'en parle plus jusqu'à la prochaine vidéo, bien évidemment. Dans l'idéal, je vous dirais plutôt de faire de la création en masse de vidéos. N'en faites pas qu'une. Si vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5 dans la journée, ce serait l'idéal. Ça, c'est pour une question de praticité et d'optimisation de votre temps et de vos actions. Et dans ce passage à l'action, il y a 2 points intéressants à regarder. Le premier point est que vous allez peut-être rencontrer un problème que vous n'aviez pas anticipé. Comme vous avez un peu de temps, puisque vous avez prévu de faire les choses en avance, vous êtes capable de pouvoir réagir relativement rapidement. Là, vous avez la possibilité de mettre le doigt peut-être sur quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Donc ça va vous permettre de rectifier le tir pour la prochaine fois. Le deuxième point important, c'est que c'est quand on fait les choses qu'on s'aperçoit du temps que ça nous prend, des outils dont on a besoin, des logiciels qu'on utilise, des processus de création, etc., dont on a besoin pour pouvoir faire cette vidéo. Et il est temps, parce que vous êtes en action, de pouvoir voir les failles de votre système, de pouvoir voir là où ça vous prend du temps et où vous pourriez en gagner pour optimiser ce temps-là, voir aussi dans quelle mesure vous avez la possibilité d'accélérer le processus de recherche, le processus de tournage, de montage et de publication, par exemple, de façon à pouvoir optimiser tout ce qui peut être optimisable, tout ce qui est contrôlable, pour que, pour les vidéos suivantes, vous puissiez être encore plus rapide et plus efficace. Mais c'est aussi pour vous simplifier la vie. Et en se simplifiant la vie, il est aussi possible, dans l'anticipation, par proactivité, de pouvoir éviter aussi d'avoir affaire à certains problèmes, à certaines complications. Donc, plus le processus est simple, plus il vous facilite la vie, moins il y a de chances que vous rencontriez des problèmes. Parce que, une fois de plus, par anticipation, vous avez pensé à tout et vous vous êtes organisé en conséquence. Ce principe d'imaginer, d'anticiper et d'agir, c'est valable absolument pour tous les domaines. Si vous avez un e-commerce, il faut anticiper toutes les différentes fêtes dans l'année. Ne travaillez pas à 3 semaines de la Saint-Valentin, travaillez au moins 3 mois à l'avance. Il faut que tout soit prêt parce qu'il faut penser aux images à créer, aux offres que vous allez faire, aux emails à envoyer, voire même la fabrication de produits spécifiques pour cette fête-là.
Mais vous devez penser aussi aux modifications à faire sur la boutique. Peut-être que vous allez devoir embaucher de la main-d'œuvre supplémentaire. Bref, plus vous vous y prenez à l'avance, plus vous pouvez détailler ce que vous avez à faire et vous pouvez anticiper et penser à l'imprévisible. Et c'est là où, avec une meilleure organisation et une proactivité, vous allez pouvoir être prêt dans les temps, avec tout ce dont vous avez besoin, sans stress et avec la plus grande efficacité puisque tout sera optimisé. Votre ordinateur contient toutes vos données, toutes vos images, tous vos scripts. S'il tombe en panne ou si vous le cassez, vous allez perdre toutes vos données. Donc, il faut faire des sauvegardes. Et des sauvegardes le plus régulièrement possible, voire tous les jours. C'est contraignant, mais vous avez la possibilité de l'automatiser. Partant de ce principe-là, vous n'avez plus grand-chose à faire si ce n'est à mettre en place l'automatisation. Par contre, il faut penser que votre automatisation, elle ne peut pas se faire quand vous travaillez sur votre ordinateur, parce que ça peut par exemple ralentir son fonctionnement, parce que ça peut monopoliser une certaine partie de la performance de votre ordinateur et ça peut vous ralentir par exemple alors que vous êtes en train de faire le montage d'une vidéo. Donc vous voyez, il faut penser à toutes les possibilités et anticiper au maximum. Prévoir l'imprévisible, c'est ce qui va vous sauver et qui va vous permettre de devenir plus proactif. Pour la conclusion, il vous faut imaginer toutes les conséquences possibles, positives ou négatives, toutes les catastrophes, tous les problèmes que vous pourriez rencontrer sur le chemin qui vous mène à l'atteinte de votre objectif. C'est en anticipant et en vous focalisant sur la partie solution et pas sur la partie problème que vous allez devenir plus proactif. Le secret, il est là. Il réside dans le fait d'être toujours orienté vers la solution et non pas les problèmes. Et c'est ce qui va vous aider un peu plus chaque jour en vous entraînant à devenir plus proactif. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.